Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, vague 1. Il s'agira de la référence 70 670, le Monastery of Spinjitzu, ou en français le monastère du Spinjitzu. Il contient 1070 pièces et coûte la somme de 84,99 €. Comme on peut voir ici, il y a marqué en écriture Ninjago Monastery of Spinjitzu, soit le nom du modèle. Ici, il est indiqué que vous pouviez retrouver le monastère dans la première saison de Ninjago avec des petites images justement tirées de la série animée. Et c'est en rapport direct avec le QR code que vous avez ici. En effet, si vous le scannez, cela vous renverra vers une petite vidéo montage vous montrant le monastère au sein de la série animée, car en effet, cette vague Ninjago Legacy est une vague de remake, de réimagination de vieux modèles sortis entre 2011 et 2013. Et donc, dans le cas présent, il s'agit d'une grosse réimagination du Spinjitzu Dojo. Et d'ailleurs, vous pourrez noter les 4 dragons en fond. Petite référence, là encore, pour les connaisseurs de la série. Le modèle, bien sûr, vient avec son mode d'emploi assez massif et épais. Le tout donc fait 377 étapes pour une durée de construction d'à peu près 2h20, donc amplement de quoi faire, même pour les plus rapides d'entre vous. Mécanismes et autres, ainsi que les pièces mis en avant à la fin du mode d'emploi, et la gagne, bien évidemment. Niveau figurines, il y a de quoi faire vu qu'il n'y aura pas moins de 8 figurines dans ce modèle, à savoir Maître Wu ainsi que ses 6 ninjas et un méchant. Donc justement, on va commencer par Maître Wu et sa toute nouvelle tenue sur laquelle justement il y a indiqué Master, ce qui veut dire maître, au moins comme ça on sait à qui on s'adresse, ainsi que Lloyd, le ninja vert, qui vient bien sûr avec sa nouvelle cagoule. Les deux ont des ornementations du dragon doré, là encore avec différence au niveau des motifs et des symboles. Puis viennent les autres ninjas, donc à savoir Kai et Cole, ninja du feu et ninja de la terre respectivement, qui d'ailleurs viennent avec leurs armes dorées, à savoir le sabre du feu ainsi que la faux de terre, là encore imprimé avant tout nouveau et imprimé arrière avec les symboles mis en avant. Vous noterez que les expressions faciales sont celles du film Lego Ninjago sorti en 2017, mais nous n'avons pas le temps de nous interrompre pour ça, car maintenant, passons à la suite des ninjas qui n'en finissent jamais, avec Jay, ninja de la foudre, et Nia, ninja de l'eau. Jay, bien sûr, vient avec ses nunchaku de foudre. Nia, hélas, n'a pas d'arme dorée parce que, eh bien, elle n'était pas encore ninja à l'époque en 2011. Imprimé arrière, bien évidemment, et cela devrait vous permettre de bien voir les différences qu'il y a entre les différents ninjas. Et justement, en parlant de ninja, il est temps de finir avec Zane, le ninja de glace, ainsi que l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, toutes nos figurines viendront avec un pauvre méchant qui s'est un peu perdu. Il s'agit du squelette, ou du général squelette Whiplash, qui est exclusif à ce set-là, même si en soi, il reprend le même corps que Nucal, ainsi que la même tête que Cruncha. Nucal et Cruncha, deux squelettes trouvables dans le modèle du Samurai Mech. Donc certes exclusif, mais pas vraiment des pièces qui, elles, le sont. Et bien sûr, je ne pouvais m'empêcher de vous montrer Wu accompagné de ses 6 élèves, et cela va aussi me permettre de vous dire dans quel modèle ces figurines apparaissent en plus du monastère du Spinjitzu. Avant que je commence toutefois, je tiens bien sûr à préciser que Zen vient avec ses shurikens de glace que j'ai oublié de mentionner auparavant. Donc si on ne compte pas Whiplash qui est exclusif entre guillemets, vous pourrez retrouver toutes ces figurines dans leurs toupies respectives. Aussi, Wu et Lloyd viennent dans l'Ultra Dragon, tandis que Cole vient dans le Cole Earth Driller, Jay vient dans le Jay Storm Fighter, Zane vient dans le Kai Blade Cycle and Zen Snowmobile, et justement, Kai et Nia, eux, apparaissent dans beaucoup de sets. À noter par exemple le Monastery Training, le Jay Stormfighter pour Nia, le Call Earth Driller pour Kai, ou encore le Kai Blade Cycle. Donc autant vous dire, si vous voulez du Kai, vous avez de quoi faire, vous avez l'embarras du choix.
Niveau contenu, en plus du monastère, vous aurez deux de ces plateformes de combat ninja portables et malgré le nom à rallonge, rien de spécialement compliqué si ce n'est une tige d'à peu près 10 cm de long avec au bout une petite plateforme qui tournoie. Et justement, l'idée c'est de raccrocher un ninja dessus et de la poser au sol et justement d'avancer afin de faire tourner le ninja pour faire comme s'il faisait du spinjitzu en vrai. En plus de ça, le bâton peut tourner, ce qui fait qu'avec une simple pression du pouce, vous pourrez changer l'orientation du ninja en plein combat sans avoir spécialement à bouger votre poignet. Ce qui n'était pas le cas par exemple avec la plateforme incluse dans le set du Monastery Training qui, comme vous pouvez le voir, était un peu plus petite et pas articulée. Mais forcément, le point fort de ce set-là, à ce niveau, c'est que vous en avez deux. Et donc, ainsi, vous pouvez faire des combats entre vous afin de voir qui tiendra le plus longtemps sa plateforme, qui se fera éjecter. Et honnêtement, je ne vais pas vous montrer là parce que c'est un peu compliqué tout seul, mais à deux, c'est plutôt rigolo. Mais si vous êtes seul, ce n'est pas grave. Lego a en effet inclus deux mannequins d'entraînement sur lesquels eh bien, vous pourrez vous échauffer. Le premier, c'est celui-ci, donc un mannequin sur pivot avec plein de lames qui a l'air assez dangereux. Le concept, eh bien, c'est d'essayer de le taper et de le faire tourner comme ceci. Vous noterez qu'il a deux accroches à clip ici et là afin de le raccrocher au monastère en lui-même afin que quand vous l'attaquez, il ne parte pas dans tous les sens et qu'il soit plus stable. Et ensuite, vous aurez donc un second mannequin qui est un peu plus réfléchi. Là, le concept est un peu différent. Il s'agit eh bien, de couper des fruits et de toucher à la lame afin de faire ressortir le drapeau. Donc je vais essayer rapidement, même s'il encore des fois c'est un peu compliqué de toucher les fruits, étant donné que, comme vous pouvez le remarquer, vous êtes censé eh bien, presser la plateforme sur le côté pour faire rouler le personnage. Et donc ça veut dire qu'il faudra des fois eh bien, essayer un peu de changer l'angle de la main, l'angle du bras, pour voir comment vous pouvez toucher votre adversaire ou justement ces mannequins de combat. À noter bien sûr que vous pouvez vous amuser avec les mannequins de combat sans spécialement utiliser la plateforme en elle-même. C'est juste un petit plus rajouté histoire de vous amuser un peu différemment. Et forcément, force est d'avouer que le concept des plateformes de combat va particulièrement bien au concept de monastère où les ninjas s'entraînent entre eux. Et justement, ce monastère, il est temps de le découvrir un peu plus en détail, à commencer par ses dimensions. Il fera donc 32,5 cm de large pour 23 cm de profondeur pour 30 cm de hauteur. Donc une structure qui n'est pas non plus énormissime, mais qui fait une petite taille, tout ce qu'il y a de plus convenable. D'autant plus que c'est une structure qui peut être divisée en deux parties. En effet, si je retire vous ici présent, j'ai une partie avant et une partie arrière. La partie avant s'enlève très simplement vu que les deux parties sont juste entre guillemets emboîtées l'une dans l'autre. Il n'y a aucune vraie accroche pour les maintenir en place, ce qui veut dire que vous pouvez très facilement retirer la partie avant et surtout et ainsi eh bien, agrandir votre espace de jeu. Car tel quel, avec vos petites mimines, vous risquez de ne pas aller très loin pour jouer dans la cour du monastère. Donc toute l'idée c'est de ouvrir cette grande partie afin d'agrandir l'espace de la cour intérieure pour pouvoir y jouer plus facilement à l'intérieur et qui sait peut-être même caser par exemple les éléments que vous avez dans le set du Monastery Training. Toutefois, concentrons-nous d'abord sur le monastère en lui-même et sa partie arrière divisée elle-même en trois sous-segments, une partie principale ainsi que les flancs latéraux, le tout rattaché de façon anglais, c'est-à-dire pour donner une orientation particulière aux parties latérales. Bien évidemment, en termes de design, nous sommes en plein dans de la structure d'Asie orientale, des temples japonais, des monastères, ce genre d'architecture. On retrouve ça bien sûr au niveau des couleurs avec du rouge, du blanc et du marron prédominant pour bien faire ressortir le côté bois, mais aussi du noir pour la toiture, ainsi que des petites touches de doré. Niveau structure en elle-même, beaucoup de piliers, donc beaucoup de formes très rectilignes, c'est simple, c'est sobre, c'est très épuré et assez classieux, le tout avec des petits panneaux pour les fenêtres, mais vous noterez tout de même quelques décorations un peu plus spécifiques, avec par exemple l'usage des tasses ici pour avoir des formes assez particulières, ainsi que des petits lampions qu'on retrouvera disséminés ici et là. Aussi, au niveau de la partie principale, vous aurez donc deux sièges entre guillemets pour vous, ainsi que un de ces visiteurs, ou qui pourra donc ainsi boire son thé, qui est ici avec la petite théière et les deux tasses
tout en observant ces ninjas se battre. Derrière lui, il y a écrit New Start, ce qui veut dire nouveau commencement, ce qui, je pense, fait référence un peu à l'expression de ne jamais se reposer sous ses lauriers, aussi que chaque jour est un nouveau début. En clair, il faut toujours se remettre en question pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est, je pense, ce que veut dire cette inscription. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Sur un des côtés, vous aurez un autel qui met en avant 2 des 4 armes dorées, donc avec la faux ainsi que les shurikens, non, les nunchaku, excusez-moi. Et puis là, vous aurez un petit meuble avec un petit bonsaï. Et si après on commence à s'élever, on aura donc la toiture avec beaucoup de tenons, ce qui fait que si vous voulez faire en sorte que vos ninjas courent sur le toit, eh bien c'est possible afin de recréer certaines scènes des premières saisons. Vous noterez aussi les sculptures de poissons sur le côté des toits. Donc ici, ça représente la tête et là, c'est le bout du poisson. Je crois que c'est censé être des truites de base, je ne suis pas entièrement sûr. Et bien évidemment, la tour qui est presque comme enfoncée dans le toit. Donc une tour qui va commencer ici, qui va cacher ou plutôt renfermer eh bien, les shurikens de glace et monter comme ceci au fur et à mesure. Sur les petits panneaux, il y a écrit Ninja et au-dessus, donc, le fameux croissant de lune. Et d'ailleurs, en parlant d'expression, j'en ai une pour vous. Méfiez-vous de Lokidor, car vous doutez bien que toutes ces parties-là ne sont pas sans réserver quelques surprises à ceux qui voudraient y entrer par effraction, à commencer par la partie centrale et ces escaliers qu'on va pouvoir bien, faire coulisser en avant grâce à une petite barre, puis ensuite faire tourner la barre pour révéler un couteau qui tournera comme ça. Alors certes, le trou entre l'escalier et le reste de la structure n'est pas absolument énorme, mais moi, je ne tiens pas à me faire couper un orteil. Donc même si le mécanisme ne semble pas être fou, au moins il est présent et il est à prendre en compte. De ce côté-là, vous aurez une petite roue dentée Lego System qui, quand on va la faire pivoter, eh bien, va aussi faire pivoter le petit mur et ainsi révéler la lame de feu de Kai. D'ailleurs, vous noterez que toutes les armes d'or sont accrochées sur une pièce de couleur qui représente leur élément. Ici, une pièce de couleur rouge, forcément pour le feu. On verra ça un peu mieux après. Là, le concept derrière ce piège, visiblement, c'est que le ninja doit, entre guillemets, courir tout en évitant la lame pour essayer de faire ouvrir le mur. Honnêtement, je ne comprends pas trop ce concept. Pour moi, ça a plus de sens si il essaie de courir et de ne pas se prendre la lame dans les pieds, donc dans ce sens-là. Mais c'est un peu bizarre, en tout cas. Voilà pour ce mécanisme. Enfin, le dernier et selon moi le plus intéressant, c'est celui avec les 2 armes ici. Le concept, appuyer ou donner un coup avec une arme quelconque sur cette partie-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, attention les oreilles. Il y a un petit système d'éjection, donc les panneaux sont ouverts et une catapulte est activée qui va vous envoyer dans la tronche une petite sculpture dorée de poulet. Forcément, on connaît Wu et son admiration, ou plutôt sa lutte continue pour les poulets. Donc ça, c'est assez rigolo d'avoir, enfin je dis poulet, mais c'est plus une petite poule, une petite cocotte dorée. Maintenant que nous avons vu la partie arrière de fond en comble, il est temps de passer à la partie avant du monastère qui, elle aussi, va nous révéler quelques surprises, même si de prime abord, ça semble plutôt classique. On va retrouver en effet nos piliers, ou plutôt nos murs de couleur blanche et rouge, nos lampions, nos toitures de couleur noire avec, tenons là encore, pour mettre des figurines dessus. Bien évidemment, les murs, là encore, sont orientés dans un angle en particulier, mais rien vraiment qui ne semble ressortir, si ce n'est peut-être bien le petit côté végétation avec l'arbre fleur de cerisier, je suppose au niveau des couleurs sur le côté ici, ainsi que bien sûr la porte d'entrée, ou plutôt le portail avec l'arche qui est relativement bien faite, et pourtant des arches Ninjago, il y en a eu pas mal, mais celle-ci rend franchement bien. Par contre, attention aux petits malins qui pourraient penser que pour prendre leur structure, il suffit de prendre ça comme ça. Non, ça risque de casser, donc ne faites pas ça, sinon vous risquez de voir plein de pièces au niveau du sol. Pour le reste, la porte forcément peut s'ouvrir, alors elle est presque alignée, elle n'est pas entièrement alignée, ce qui est des fois un peu agaçant, mais c'est comme ça, c'est les pièces et leurs attaches qui veulent ça. Toutefois, un portail, comme j'ai dit, qu'on peut ouvrir et ainsi donc révéler
les secrets. En effet, sur 4 pans de mur, on va avoir le droit à des stickers qui vont bien reprendre toutes les aventures de Ninja et ce depuis 2011 avec Garmadon et ses 4 armes dorées, la tornade de Spinjitzu, l'arrivée du grand dévoreur et bien sûr le combat final entre l'Overlord version dragon et Lloyd et son dragon doré. Viennent ensuite forcément le retour de l'Overlord en tant que guerrier doré ainsi que le sacrifice d'un des ninjas. Et non, je ne vais pas spoiler, même si ça date de 2014, donc mettez-vous à la page. Quoi qu'il en soit, après, on va passer à 2015 avec Maître Chien et son rêve de faire revivre, revenir les guerriers du clan Anacondrail. Et ensuite, après, tout s'enchaîne très rapidement. 2015, toujours avec le royaume qui a pris forme tentaculaire et qui voulait donc dévorer Ninjago. Bien évidemment, Nadakan, les pirates du ciel, puis le fléau d'acier derrière avec les frères du temps, et enfin 2018 avec d'un côté les fils de Garmadon et leur quête des masques Oni, ainsi que le retour des ninjas dans le royaume des dragons et des Oni, illustré par ce qui semble être Firstborn, donc la mère de tous les dragons. Et en moins de 30 secondes, on vient de faire un récap de tout Ninjago. Et donc, c'est vrai que ces 4 stickers, eh bien, ça a beau n'être que 4 stickers, c'est particulièrement efficace, encore plus pour les fans de longue haleine, de longue date, qui ont vu bien, tout depuis le début, ou presque, comme moi. Et donc, forcément, ça fait quelque chose de revoir toutes ces aventures, de voir au final tout le temps qu'on a passé sur Ninjago, aussi bien en achetant des sets, en théorisant avec, ou encore en regardant la série animée. Et donc ça, on va pas se le cacher, c'est un gros coup de fan service, mais c'est du fan service positif qui fait du bien. Et surtout, on va dire qu'à moins que les stickers me pourrissent dans 30 ans, c'est à jamais marqué sur justement, entre guillemets, le plastique. Et à jamais, justement, quand on aura ce set, on reverra ces différentes aventures et forcément tout ce qu'elles impliquent et tout ce qu'elles ont comme signification pour nous et pour l'histoire de Ninjago en général. Ah, et aussi au fait, vous voyez ça? Eh bien, c'est fait pour accrocher nos petits mannequins de combat. Et oui, souvenez-vous, on en a parlé il y a à peu près 5 minutes. Ici, et comme ça, ils resteront bien accrochés. En conclusion, quel plaisir de retrouver le monastère du Spinjitzu après tant d'années sous forme Lego digne de ce nom. On l'aura attendu et l'attente en vaille le coup. Et d'ailleurs, même pour les non-fans de Ninjago, je tiens à préciser que ce modèle pourrait leur plaire, étant donné qu'il reprend au final les grandes lignes de l'architecture d'Asie orientale. Et dès lors que vous appréciez ce type d'architecture, alors le modèle pourra tout à fait vous convenir et vous plaire, vu qu'il reprend ces codes-là avec succès selon moi. Et après, pour les autres et pour le reste, 85 euros, ça me semble plutôt abordable pour le contenu d'un tel modèle. Alors certes, 85 euros, ça reste coûteux, je ne dis pas le contraire. Toutefois, quand on prend en compte que la plupart des structures Ninjago coûtent souvent 100 euros, 120, 150, 200 euros, et bien là, le fait d'avoir une structure qui est sous la barre des 100 euros, avec en plus 8 figurines, dont l'équipe entière de Ninja, ainsi que Maître Wu, ce qui arrive, ma foi, assez rarement. On pourra par exemple noter les sets du film Lego Ninjago, mais hormis ça, il n'y en a pas non plus des masses. En plus de ça, justement, le côté symbolique d'une telle structure qu'on a vu dès le début dans la série, et bien tous ces éléments assemblés, pris en compte, font que, oui, 85 euros, ça me semble plutôt abordable pour ce contenu. Alors après, bien sûr, tout n'est pas parfait. Je peux pinailler ici et là. Par exemple, c'est vrai que pour les figurines, j'aurais bien aimé qu'on ait aussi leur coupe de cheveux afin qu'on puisse les mettre en mode un peu plus détente. Car c'est vrai que le monastère est avant tout là pour s'entraîner, mais aussi les avoir en mode un peu plus civil aurait pu être intéressant. Hélas, ce n'est pas le cas. Idem, Whiplash semble être là un peu en touriste, même si là encore, les squelettes sont les premiers ennemis des ninjas, le monastère est le premier QG des ninjas, ça a du sens d'avoir Whiplash. Aussi, un point de vue plus personnel, c'est vrai que moi mes structures, je les aime avec différents endroits de vie, cuisine, lit, etc., etc. Or là, on est avant tout face à une sorte de grosse façade. Il n'y a aucune partie intérieure. Même si là encore, on peut comprendre pourquoi, le prix aurait été plus élevé et donc peut-être éventuellement dépasser la barre des 100 euros, ce qui n'était pas
l'idée. Et aussi, il est vrai que même si le monastère a bel et bien des parties intérieures, par exemple un salon avec console de jeu, dans la série télé, généralement, ce qu'on voit le plus, ça reste la cour intérieure avec les ninjas qui s'entraînent, qui s'affrontent, qui établissent leur plan. Et donc, de ce point de vue-là, la cour intérieure, qui est bien plus emblématique, elle est représentée à la perfection. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pièces de pièces de vie, tout simplement. Aussi, je pourrais critiquer par exemple les mannequins de combat, et même les pièges qui sont sympathiques, mais sans plus pour la plupart. Mon préféré étant la cocotte dorée, mais le reste des fois est assez oubliable, je dois vous avouer, même si ça donne de la jouabilité. Et d'ailleurs, en parlant de jouabilité, il y a aussi la construction. La construction reste avant tout assez simple. On a souvent les mêmes pièces répétées. Ça, c'est du fait du style architectural. Mais forcément, attendez-vous à construire plusieurs fois les mêmes segments de murs ou les mêmes toitures. Donc là encore, c'est à prendre en compte. Donc vous l'aurez compris, non, ce n'est pas parfait. Oui, il y a à redire ici et là. Toutefois, on a quand même affaire à une très belle structure qui rend vraiment honneur à la série télé, au thème et au modèle dont il s'inspire. Et justement, la série télé en général, avec en plus cette fresque qui est vraiment une très bonne idée, qui reprend toutes les aventures des ninjas au fil des années. Et ça, honnêtement, c'est une très bonne idée. C'est presque une sorte un peu de lettre d'amour envoyée aux fans. Alors certes, une lettre d'amour à 85 euros, hein, Lego est là pour se faire de l'argent, bien évidemment, mais je ne peux empêcher de penser que c'était vraiment une bonne idée, après qu'on ait passé 8 ans avec le thème, d'avoir cette espèce de fresque à l'arrière, en plus justement du bâtiment en lui-même dans lequel les ninjas ont grandi et où c'est par là où tout a commencé, quoi. Donc honnêtement, un très chouette set, je trouve, un peu limité sur certains aspects, c'est vrai, mais qui reste très joli à regarder, sympa à assembler et qui a un contenu très riche en termes de jouabilité avec ces 8 figurines dont toute l'équipe de ninja qu'on a appris à aimer au fil des années, le tout couronné par Maître Wu. Et donc nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.